Pourquoi est-il important d'avoir un pôle de formation dédié à l'administration de la justice à l'ENM? Alors, si vous voulez, je pense qu'il est important pour des auditeurs de justice de connaître l'environnement professionnel dans lequel ils vont exercer. Le magistrat doit être très ouvert à l'ensemble de la société et des moyens qui seront les siens. Et puis, il y a une spécificité en matière de justice, c'est que l'administration de la justice n'est pas comme dans les hôpitaux confiés à des professionnels extérieurs, mais à des magistrats et à des greffiers en chef, à des fonctionnaires de justice. Donc il est très important que le magistrat, dans sa formation initiale, ait une vision de ce que seront les moyens qui seront à sa disposition et qu'il aura en partie à gérer lui-même. Comment voyez-vous votre rôle de doyen des enseignements? Je pense que la pédagogie, et c'est une réalité à l'ENM, est une œuvre collective. Je crois qu'une bonne formation est une formation qui est assurée par des apports un peu complémentaires. Alors je pense qu'au sein de l'ENM, il y a d'abord le corps des enseignants qui sont des magistrats praticiens qui ont une vocation pédagogique, qui reçoivent l'aide de magistrats qui sont en activité dans les juridictions, des magistrats associés. Et puis, il y a ce regard un peu extérieur, un peu regard d'expérience du doyen. Et je pense que ça fait partie des éléments dans cette mosaïque de différents apports. Il y a celui qui a plus d'expérience et qui sera un peu distancié par rapport à la pédagogie qui est mise en œuvre. Et je pense que ça peut contribuer à la qualité de la pédagogie mise en œuvre au profit des auditeurs. Quels sont les grands enjeux actuels dans le domaine de l'administration de la justice? Il y a des enjeux un peu d'urgence. On parle beaucoup, et je sais qu'à l'école on en parle beaucoup, de la maîtrise des frais de justice, qui est un sujet ancien, mais qui devient de plus en plus prégnant. Je crois qu'on a actuellement de grandes difficultés à maîtriser les frais de justice, et il est très important que les auditeurs, dès la formation initiale, aient une formation, qu'on leur donne des outils, qu'on leur donne des informations sur les bonnes pratiques qui vont leur permettre de s'insérer et de progresser dans la maîtrise des frais de justice. C'est une préoccupation très technique, mais qui pèse beaucoup sur la vie des juridictions. Et puis, un autre sujet qui devient un sujet important, c'est que nos concitoyens souhaitent souvent trouver dans les juridictions des modes alternatifs à la résolution de leurs conflits, que ce ne soit pas simplement par un jugement, par une décision d'autorité que la juridiction statue, mais qu'ils puissent être associés et participer un peu à l'œuvre de justice. C'est ce qu'on appelle la conciliation, la médiation. Et de plus en plus, ces modes alternatifs se développent. Et je pense qu'il est important que, dans le cadre de la formation initiale, les auditeurs aient déjà une information précise, une information qui ne soit pas uniquement une information livresque universitaire, mais une information concrète sur le contenu de la conciliation et de la médiation. Et je crois que ça fait partie des sujets sur lesquels l'école doit et est présent, parce que ce sont des sujets très importants, des sujets d'actualité. Quel message souhaitez-vous transmettre aux auditeurs de justice? L'élément important, c'est que les auditeurs seront les acteurs de demain des juridictions. C'est eux qui vont rendre la justice, c'est eux qui vont insuffler, qui vont, dans leur pratique professionnelle, intégrer un certain nombre de préoccupations. Et je crois que mon message consiste à dire, soyez acteurs, ayez une bonne maîtrise de tous ces éléments pour que la justice rendue soit de meilleure qualité, puisque c'est l'objectif que nous poursuivons les uns et les autres. Vous êtes l'auteur du rapport Marshall commandé par la garde des Sceaux. Quel est l'apport pour les auditeurs de justice? En travaillant sur l'élaboration de ce rapport, c'était l'occasion de balayer toute une série de sujets d'actualité et de faire ce balayage et ces études avec tous les acteurs concernés, qu'ils soient du monde judiciaire ou qui fassent partie de nos partenaires. Et un certain nombre de propositions ont été faites. Certaines propositions sont à l'étude, et je sais que dans quelques jours, la ministre va annoncer son projet et ses propositions pour améliorer la justice du XXIe siècle. Et je crois que c'est important de partager ces préoccupations avec les auditeurs de justice, leur expliquer un peu quels ont été les enjeux, les raisons pour lesquelles telle ou telle proposition sera ou ne sera pas retenue. Et je pense que ça fait partie de l'apport et des éléments que je peux apporter aux auditeurs, de partager un peu avec eux ce travail pour peut-être donner une lecture et donner une explication sur les choix qui seront faits dans quelques jours par la ministre. Quels autres thèmes souhaiteriez-vous aborder à travers le pôle administration de la justice?
J'aimerais, et je pense que ce serait important, qu'on puisse aborder un sujet qui est un peu l'histoire, la culture et en même temps la vie présente des juridictions, qui est le sujet des lieux de justice, hein, les palais de justice. Pourquoi rend-on la justice dans un palais? Le juge peut-il sortir du palais de justice pour rendre la justice et procéder à ses actes juridictionnels? Je crois que c'est un sujet qui est à la fois ancien et d'actualité. Et puis peut-être d'une manière plus prémonitoire par rapport à ce qui sera décidé, je pense qu'il serait important qu'on réfléchisse au travail en équipe. Le magistrat doit trouver des modalités pour travailler en équipe. Je pense qu'il faudra probablement aussi trouver du temps pour évoquer les projets de service, les politiques de juridiction. De plus en plus, nos concitoyens ont besoin que la justice soit moins aléatoire et connaissent un peu la façon dont les magistrats vont travailler. Et puis peut-être aussi avoir un éclairage sur ce qui a été largement développé dans le rapport de l'IHEJ sur l'office de jurisprudence. Je pense que les magistrats doivent être plus pédagogues dans la présentation de leurs décisions. Et je crois que ça fait partie aussi des sujets sur lesquels il faudra réfléchir et si possible trouver des supports pédagogiques pour que les auditeurs s'approprient ces sujets. Tous ces sujets, en fait, s'intègrent dans un objectif général qui est celui de la qualité de la justice, et ce n'est finalement que la déclinaison contemporaine de cet objectif général.